Salut Sébastien. Salut Arnaud. Bien content d'être avec toi ici Eh aujourd'hui. bien, un plaisir partagé. On se retrouve ici en Normandie. Encore en Normandie, parce Ah oui, qu'aujourd'hui c'est on vrai. était en Normandie. Ouais, ouais. C'était pas la même. Là on est Mhm. près de la mer, même si ça ne le dit pas forcément quand Oh, on là, regarde le elle paysage est autour. juste là. En face de nous. Ouais. En face de nous. En Donc, tout cas voilà. Dans un paysage de landes, de tourbières, en haut d'une falaise, qui manque d'eau. qui manque d'eau. Ouais. Normalement, il y a de l'eau un petit peu partout en temps normal, mais là, il n'y a rien. On a là. une toute petite Ouais. mare qui pourrait même pas alimenter une grenouille. Mhm. Et donc aujourd'hui on s'est fixé de travailler Uniquement sur des longues focales. sur des longues. Voilà. Moi, j'ai un 100-400, Moi j'ai le 70-200, donc on fait un 100-200. un 100-200. Voilà, c'est le petit challenge créatif. Ça va nous motiver et nous obliger peut-être à sortir de nos choses habituelles. Pourquoi pas. Parce que c'est ce que je disais en début d'année que j'utilise le moins souvent, et quand Ouais. je regarde mes photos, C'est bien. Les photos, Bah oui, elles sont c'est bien. Donc voilà, ça va être l'occasion de le sortir aujourd'hui. Et puis bah là, les lumières commencent à arriver. Ouais, ça y est, là, c'est parti. On va être bien. On va être bien. Eh ben c'est On parti y va alors. Ouais. Allez. On s'est pour l'instant séparés avec Arnaud. On va chacun explorer des endroits différents de l'endroit où on se trouve, et on a prévu de se retrouver d'ici quelques dizaines de minutes à l'endroit où on a commencé cette vidéo. Moi, je me suis placé ici où il y a un joli point de vue sur cette partie de la falaise qui s'est un petit peu effondrée et qui descend en pente douce vers la mer. Et on a une jolie vue ensuite sur le port de Dieppe. Il y a deux groupes de pins ici qui commencent à venir accrocher la lumière. Le soleil commence à passer au-dessus de la falaise et va commencer à éclairer ces pins-là, ce qui va permettre de les faire ressortir un petit peu par rapport à l'arrière-plan. J'ai déjà repéré deux compositions. Une première composition sur laquelle je vais m'attacher à avoir les pins au premier plan et toute la côte derrière. Et une autre composition où je vais aller cibler un autre petit bosquet de pins un petit peu isolé du premier. Alors ici, la difficulté, ça va être la gestion de la lumière pour éviter encore d'avoir de trop forts contrastes entre ce premier plan qui reste encore dans l'ombre, qui commence à être éclairé tout doucement, et cet arrière-plan qui reste quand même très lumineux. Je vais vous montrer ma composition sur l'appareil. Donc ici, il y a la première vue où on a ce groupe de pins au premier plan. Et on voit la lumière là, qui commence à arriver dessus, ici. Là, on commence à voir que ça commence à s'éclairer tout doucement. Et on a derrière le port de Dieppe. Alors, je pense que c'est probablement un petit peu surexposé. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, avec une meilleure exposition pour que vous puissiez voir l'arrière-plan sur lequel je suis parti. Ça, c'est la première scène. Alors, pour rester dans le thème de la sortie d'aujourd'hui, je suis à peut-être 170-180 mm, donc je reste dans la fourchette que l'on s'est fixée. Alors je vous montre d'un petit peu plus près la scène que j'ai composée, avec cette fois-ci le bon ratio, mais je vous montre aussi les réglages que j'ai utilisés. Je suis à F11, j'ai fait le point sur le groupe de pins, et je suis au 80e. J'ai été chercher une vitesse pas trop lente, parce qu'il y a un petit peu de vent qui fait bouger la cime des arbres. Et je voudrais éviter d'avoir justement ce flou de bouger. Alors pour obtenir cette vitesse au 80e, j'ai dû monter à ISO 160. Je fais ma première photo. Ok, un petit peu de surexposition au niveau du ciel. Je vais essayer de corriger ça un petit peu. Pardon. Peut-être en sous-exposant légèrement. Mais normalement, je devrais avoir assez d'informations. Même si l'appareil m'indique que je suis un petit peu surexposé au niveau du ciel, je dois conserver assez d'informations à l'intérieur. Je vais me mettre en place pour la deuxième vue.
Voici la deuxième image que j'ai composée. Alors cette fois-ci, je me suis concentré sur un groupe de pins pour essayer de l'isoler le plus possible de son environnement. Là, il commence à être bien éclairé par le soleil et il ressort bien sur le fond de la mer qui se trouve juste derrière. Au niveau de mes réglages, je suis à peu près à la même chose que tout à l'heure. Je suis toujours à f11, au 50e de seconde cette fois-ci, toujours à ISO 160 pour éviter d'avoir une vitesse trop lente. Et j'ai fait en sorte de bien vérifier que mon histogramme était bien décollé du bord droit de l'image. On y va pour cette deuxième image. Je suis maintenant tout près d'une zone de lande qui contient encore pas mal de bruyère mais qui a déjà largement défleuri. Ça aurait été certainement beaucoup plus sympa il y a quelques semaines. Et il y a probablement des choses intéressantes à faire ici, mais je pense que ça va être un petit peu compliqué du fait déjà que le lieu soit complètement clôturé, ce qui peut se comprendre. C'est un environnement fragile, donc il faut le protéger. Je vais continuer à tourner autour de ce paysage en essayant de voir si je trouve des éléments dans cette scène qui se détachent. Parce que là, la lumière commence à éclairer le côté opposé. Et il y a peut-être des choses qui vont arriver et que je vais trouver intéressantes. Je me suis mis volontairement du côté à l'ombre, justement pour avoir le côté éclairé en face de moi et éviter d'avoir le soleil en pleine face. Allez, je continue l'exploration. On se retrouve dans quelques instants. J'ai trouvé une scène sur cette lande et l'avantage d'utiliser des longues focales, c'est que ça permet d'aller chercher des objets qui sont éloignés. Et là, j'ai cadré sur un arbre là, qui est dans la lumière et qui se détache particulièrement bien du fond assez sombre. Ce qui est intéressant lorsqu'on se pose des contraintes comme on le fait aujourd'hui, c'est que ça va nous obliger à essayer d'essayer autre chose, de sortir un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire et d'aller utiliser de manière créative la contrainte qu'on s'impose. Et s'imposer des contraintes, je trouve que c'est un bon moyen de stimuler sa créativité. Revenons-en à notre image. Voici ce que j'ai composé. Donc mon sujet, évidemment, c'est cet arbre légèrement penché qui se détache, comme je le disais précédemment, bien de l'arrière-plan. Et j'essaie de garder un petit peu de bruyère fanée au premier plan. Ça ne se voit pas très bien sur la vidéo parce que le cadrage est un petit peu plus serré. Mais l'image que je vais cadrer pourrait ressembler un petit peu plus à ceci, où je garde donc une part de bruyère. Pour respecter les contraintes de notre challenge, je suis pile à 200 mm. Et je vous détaille les réglages que j'ai utilisés sur cette image dans quelques instants. Voici sur l'écran de l'appareil photo la scène que j'ai composée. Au niveau des réglages, je suis à f9, j'ai fait le point sur l'arbre. J'ai gardé une ouverture un tout petit peu grande pour avoir mon premier plan légèrement flouté. Je suis resté à 160 ISO parce qu'il y a toujours un petit peu de vent qui fait bouger les feuilles qui sont en haut de l'arbre, et donc j'essaie de garder une vitesse suffisante pour les figer. Et donc j'ai placé mon sujet en plein centre. J'ai essayé de cadrer assez serré pour éliminer le plus possible de ciel qui se trouve juste au-dessus. Je vais faire cette photo et après je vais me mettre en mode portrait pour faire une autre composition de cette même scène. Me voici installé en mode portrait, donc vous voyez comment ça change totalement l'aspect de l'image. Cette fois-ci, je n'ai pas pu faire autrement que d'inclure un petit peu de ciel, ça m'aurait obligé à zoomer beaucoup plus, c'est-à-dire que ça m'aurait obligé peut-être à aller chercher ceci, mais je l'ai dit, 200 maximum, c'est la contrainte. Mais ceci dit, dans cette scène, je trouve que cette zone de ciel n'est pas spécialement gênante et j'aurais peut-être toujours la possibilité de venir recadrer un petit peu tout ça au moment du post-traitement. J'ai mis du ciel parce que je voulais pas non plus mettre trop de la zone du premier plan qui est vraiment très sombre et qui a fait une grosse bande noire. Je vous montre, si j'avais cadré un peu plus bas pour éliminer le ciel, j'aurais eu cette grosse zone noire qui n'aurait pas forcément été très esthétique. Donc je préfère avoir un petit peu de ciel et moins
de cette bande noire. Le sujet dans l'image est toujours évident, c'est cet arbre-là sur lequel j'ai fait le point. Au niveau de mes réglages, il n'y a pas eu grand-chose de changé. Je suis toujours à f9 au 80e, ISO 160. Je vais retourner maintenant au point de départ pour voir comment ça se passe pour Arnaud. Alors Sébastien, comment ça s'est passé? Pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Ouais. Je suis retourné voir un petit panorama là, où le soleil commençait à venir éclairer les arbres. Et après, je suis allé photographier sur la lande où les bruyères sont bien fanées, sont comme il y a autour, encore un tout petit peu de couleur et bon, la lumière est arrivée, donc c'est plutôt sympa. Et toi? Moi, ça se passe difficilement, contre-jour. Je me suis fait au contre-jour, ouais. Tu verras, la première image, c'est vraiment du détail. Là. Pour le coup, là, c'est vraiment du détail parce qu'en fait, c'est mon problème, quoi. C'est vraiment de sortir le détail du paysage. Et donc, le conseil, c'est vraiment finalement de prendre l'appareil et de regarder à travers l'appareil et pas à travers l'œil parce que sinon, c'est ce que je m'aperçois, je galère de trop. Et puis après, je suis allé sur la clairière aussi, mais je pense que peut-être que j'étais peut-être que j'étais dans l'autre sens puisque j'étais juste là, ici, derrière. Je trouve que c'est un exercice intéressant, de se donner cette contrainte. Parce que ça nous force, je l'ai expliqué précédemment dans un plan précédent, ça oblige à faire autrement. Je trouve que c'est plutôt sympa, on est obligé de sortir un peu de sa zone de confort et d'aller chercher autre chose. Et franchement, ça me donne vraiment envie de le sortir plus souvent que ce que je fais, comme je dis depuis longtemps, parce que alors, je sais pas ce que dans les photos une fois développées, mais c'est intéressant, c'est autre chose, quoi. Là, je vais quitter un peu, je pense, le coin là. Je pense que j'ai fait le tour, même si il y a lui là. Comme je disais, il y a lui là, donc je sais pas si je le prends avant de partir ou pas. C'est commence à être bien éclairé. Et sinon après, je pense que je vais justement aller à peu près dans l'autre coin, donc à d'autres périodes que toi, donc on va voir ce que ça donne au niveau des lumières. Je pense que on va faire l'inverse. On va rester un peu dans ce coin là. Il y avait un autre endroit un petit peu plus loin aussi que j'avais repéré. J'y suis allé, je pense que ça peut devenir intéressant. Moi quand j'y suis allé c'était encore un peu trop tôt, les lumières n'étaient pas là, mais je pense que ça peut être intéressant aussi. Ça commence à monter. C'est parti. Allez, on est parti pour deuxième phase. J'ai rencontré un problème technique avec mon micro et la qualité sonore de cette scène n'est pas suffisante pour que je la mette en l'état. Je vais donc commenter en voix off. Après avoir tourné pendant 15 à 20 minutes sur cette zone, je ne suis pas parvenu à trouver de scènes qui me conviennent. À chaque fois que je trouvais quelque chose qui me semblait intéressant, dès que je regardais via l'appareil photo, les 100 mm changeaient de façon trop radicale la composition et ça ne me convenait pas. J'ai fini par prendre la décision d'aller chercher des éléments de détail. C'est la raison pour laquelle je me suis concentré sur le tronc de ce chêne, joliment éclairé par la lumière latérale. Ce que j'aime bien dans cette scène, c'est justement la lumière qui vient vraiment effleurer le bord du tronc ici. Et puis le premier plan avec toute la mousse. L'arrière-plan est un petit peu confus, mais comme je vais opter pour une profondeur de champ assez courte, ça va être assez fondu et normalement ça ne devrait pas être trop gênant. C'est vraiment une belle couleur et une belle lumière ici. Bon, ça fait un petit moment que je tourne pour essayer de trouver de nouvelles images et je m'aperçois d'une chose, c'est que lorsque je photographie avec cette focale assez longue, je suis beaucoup plus en difficulté dans un environnement fermé, comme ici, là en pleine forêt,
que dans un lieu ouvert, comme ça a pu être le cas tout à l'heure au bord de la lande. J'ai eu beaucoup de difficultés à trouver de nouvelles images. D'ailleurs, depuis la racine du chêne, je n'ai rien trouvé du tout. J'ai tourné, mais pas trouvé de détails. Ou alors quand il y avait des scènes qui étaient sympas, eh bien, le 100 mm c'était trop près, donc ça oblige à repenser totalement sa scène, et par moments ça ne fonctionne tout simplement pas. Donc un petit défi qui s'avère finalement plus compliqué que prévu. Je vais retourner voir Arnaud et voir comment ça se passe pour lui. Bon alors Sébastien, ça donne quoi ici? Alors compliqué ici, deuxième partie de la sortie, vraiment plus compliquée. J'ai essayé d'aller chercher des petits détails parce que j'ai vu des scènes mais qui auraient fonctionné avec un plus grand, plus large champ de vue. Et on voit les choses, comme tu disais tout à l'heure, on voit les choses, on met l'appareil, on se dit bah non, ça marche pas. Et donc j'ai tourné et j'ai pris une photo. Et moi à l'inverse, c'était bien là-bas. Non, c'était bien parce qu'en fait il y a plus de longueur. Alors, par contre, oui, au début surpris parce que tu te dis ouais je vois ça et puis encore une fois je mets l'œil et je me dis ah bah oui non c'est beaucoup plus proche. Mais par contre ouais, c'est plus facile d'aller chercher un détail finalement. C'est assez bizarre. Bon après la lumière n'était pas forcément top. Et puis j'ai fini avec les pas en attendant qu'il y ait une mouette qui veuille bien passer devant. Donc voilà, ça m'a occupé, j'étais au soleil, je me faisais dorer la pilule. Et non, mais là ça commence à être compliqué les lumières, donc ouais, c'était... c'est fini. Même là ici, bah, les ombres arrivent forcément. Il commence à faire chaud. Il commence à faire chaud pour un mois d'octobre. Ah ouais. En tout cas, c'était bien sympa. Ouais, bonne expérience. Bon, tu vas avoir un plaisir de te rencontrer et puis de faire une sortie avec toi. Et puis ouais, le 100-200, c'est un bon truc quoi. Ouais. On a eu une bonne idée. Pas facile. Sympa. Bah écoute, prochain coup on dit jamais 203, donc voilà. On est en région parisienne. Allez, c'est parti. Mais en tout cas c'était un plaisir comme je disais. C'était un plaisir partagé. Et puis bah écoute, à bientôt. À bientôt. Pour de nouvelles expériences photographiques. Salut. Salut.